الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute tous les vendredis, alhamdulillah, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté un hadith dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, volume 2, page 19, hadith numéro 19. N'importe lequel de mon ummati qui récite une fois la salat, une fois le durud sharif sur moi, 10 bonnes actions lui sont écrites parmi les bonnes actions du haram. Alors il a été demandé au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que les bonnes actions du haram? C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui de mon ummati, n'importe lequel de mon ummati qui récite une fois la salat, une fois le durud sharif sur moi, 10 bonnes actions lui sont écrites parmi les bonnes actions du haram. Alors les gens ils ont demandé autour, qu'est-ce que les bonnes actions du haram? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, une bonne action du haram équivaut à 700 bonnes actions, subhanallah. Une fois récité la salat, si on fait le calcul, on a combien? 10 bonnes actions d'après ce hadith. 10 bonnes actions parmi les bonnes actions du haram. Et fois 700, donc on a 7000 bonnes actions. Un poète il dit, ô être noble, que soit sur toi encore et encore la salat, encore et encore sur toi le durud. Encore et sans compter la salat, encore et sans compter d'innombrables durud. Avec mon cœur, je t'envoie des salutations de dévotion. Avec mon âme, je t'offre des bénédictions par amour. Que ta lumière réside dans mon cœur et que mes lèvres récitent sans cesse sur toi la salat, sans cesse sur toi le durud. Donc avec honneur, avec respect, amour pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah azza wa jal, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la propager aussi autour de nous. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière en repliant les jambes. On évite de faire les pieds vers la qibla ou dans un autre sens, s'il vous plaît. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Dit au bien-aimé, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît tout l'invisible et le visible. Il vous informera alors de ce que vous avez fait. Chers frères en islam, 2 de leurs actions opposées ont été mentionnées. Il y avait des bonnes personnes parmi les Bani Israël et il y avait des mauvaises personnes. Et ce qu'on essaye d'apprendre, c'est les mauvaises actions pour essayer de les éviter et d'essayer d'apprendre les faits historiques qui ont été réalisés par les ummas, par les nations précédentes, pour que nous ne fassions pas ces erreurs-là. Qu'est-ce que certains d'entre eux faisaient? Certains d'entre eux avaient prétendu que « Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh »
nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés, na'udhu billah. Alors, celui qui est le bien-aimé, celui qui est le proche d'Allah, celui qui est le bien-aimé d'Allah, sa vie dans l'au-delà sera très bonne, sa vie dans la akhira sera très bonne. Il aura l'honneur d'entrer au paradis. Il aura droit à la vie éternelle. Il ne recevra que des bénédictions et des bienfaits. Aucun souci, aucun chagrin ne l'atteindra. Et il ne vivra que dans la paix, dans la tranquillité et le confort. Par conséquent, une telle personne qui prétend qu'elle est le bien-aimé d'Allah, qui prétend qu'elle est le proche d'Allah, une telle personne devrait attendre impatiemment le moment de sa mort, le moment où il quittera ce monde éphémère, cette demeure de conflit, ce monde plein de chagrins, des chagrins et de difficultés et de soucis, pour pouvoir goûter au plaisir du paradis. Mais la situation de certaines de ces personnes était opposée à cela. Ces personnes disaient que nous sommes les bien-aimés d'Allah, que le paradis nous est acquis, que nous allons aller au paradis quoi qu'il arrive, mais ils aimaient tellement ce bas monde que Allah Azza wa Jal a dit, traduction de Kanzul Iman, un groupe désire vivre 1 millier d'ans. Autrement dit, d'un côté, ces gens prétendaient que quoi qu'il arrive, ils iront au paradis, et que dès qu'ils mourront, ils iront directement au paradis. Ils incitaient les gens à les suivre, pour qu'eux aussi puissent aller au paradis, car ils prétendaient être certains d'aller au paradis. Mais ils étaient tellement insouciants, tellement dans la ghafla, vis-à-vis de la akhira, vis-à-vis de l'au-delà, et ils étaient tellement plongés dans l'amour de ce bas monde, qu'ils voulaient vivre ici pendant des milliers d'années. C'est à propos de ces gens-là qu'il a été dit « Qul » dis ô mon bien-aimé, autrement dit ô mon habib, ô mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, ce groupe de personnes qui disent qu'ils sont aimés par Allah Azza wa Jal, mais qu'en même temps ils ont peur de la mort, dis-leur, qu'est-ce qu'il leur a été dit? Il leur a été dit la mort que vous essayez de fuir va certes vous rencontrer. Autrement dit, fuyez autant que vous le souhaitez. Faites ce que vous voulez. La mort finira par arriver. Bien. Et si cette mort doit arriver, alors gardons en tête que l'histoire ne s'arrête pas là. Si la mort arrive, alors cela ne signifie pas que tout s'arrête. Non, ça ce n'est pas la croyance des musulmans. La vraie histoire, c'est qu'après la mort, l'histoire continue. L'histoire, elle continue après la mort. En effet, Allah Azza wa Jal, il a dit à son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire « Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît tout l'invisible et le visible. Il vous informera alors de ce que vous avez fait. » Autrement dit, aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Bientôt, et même très bientôt, la mort vous rattrapera. Alors vous serez amenés dans la cour du Seigneur qui connaît tout le visible et l'invisible. Tout ce qui vous est apparent et tout ce qui est caché, Allah Azza wa Jal le connaît. Alors toutes vos actions seront ouvertes et placées devant vous. Un poète il dit « La mort ne fait que s'approcher, hélas, malheur. La maladie des péchés grandit, ô mon Seigneur. Par ton bien-aimé, pardonne, répands ta grande faveur. Du feu de l'enfer, mon Dieu, j'éprouve une grande peur. » Chers frères en islam, il y a une leçon pour nous dans ce verset. Quoi qu'il se passe, la mort doit arriver. Notre vie sur cette terre doit s'arrêter. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain que nous devrons quitter ce bas monde et voyager vers le prochain monde. En effet, Allah Azza wa Jal le dit très clairement dans le Coran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque vie doit goûter à la mort. Et un frère, machallah, il avait posé une question. Est-ce que ça concerne aussi les anges? Est-ce que ça concerne aussi d'autres personnes? Oui, dans le tafsir de ce verset, il est marqué que cela concerne et les êtres humains, et les djinns, et les anges. Un poète, il dit, ce monde éphémère, ces gens sont éphémères. Villes, marchés, vallées, déserts sont éphémères. Que voir réjouirait nos cœurs, Hassan? Les yeux éphémères, ce spectacle est éphémère. L'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, s'est une fois rendu, mes chers frères, dans le pays de Rome. Là-bas, vous y avez vu une scène étrange. Dans une forêt,
Une belle tente en tissu de soie, de haute qualité, était montée dans une forêt. Et des soldats se tenaient autour de cette tente, avec des armes. Ces soldats ont dit quelque chose dans leur langue et sont repartis. Puis les grands savants de ce pays sont arrivés. Ils se sont également tenus près de la tente et ont dit quelque chose et sont repartis. Puis les grands sages, les médecins, les docteurs de ce pays sont arrivés. Et là, ils se sont tenus près de la tente et ils ont dit quelque chose, puis ils sont repartis. Puis le roi et le vizir sont arrivés. Eux aussi sont restés un moment près de la tente. On dit quelque chose et ils sont repartis. L'imam Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi a dit « J'ai été très surpris de voir cela. J'ai demandé à quelqu'un ce qu'il se passait ici. Alors quelqu'un a dit « Le roi avait un jeune garçon très beau. Il est mort et il est enterré dans cette tente. Chaque année, lorsque vient l'anniversaire de sa mort, tout le monde se rassemble ici de cette façon. Tout d'abord, les militaires viennent près de la tente et disent « Ô fils du roi, si la mort pouvait être évitée par la guerre, nous vous aurions sauvé même au prix de nos vies. » Puis les savants viennent et disent « Ô fils du roi, si la mort pouvait être évitée par la connaissance, par la science, alors nous vous aurions certainement sauvé. » Puis les médecins viennent et disent « Ô fils du roi, s'il existait un remède contre la mort, nous vous aurions certainement soigné. » Et finalement, le roi et le vizir viennent et disent « Fils, nous avons grandement essayé de vous sauver, mais qui peut éviter la mort? Maintenant, jusqu'à l'année prochaine, que nos salutations soient sur vous. » Lorsque l'imam Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi a entendu cela, vous avez pris la ferme décision qu'à partir de maintenant, vous ne ririez plus pour le reste de votre vie. Et aussi longtemps qu'il resterait dans ce bas monde, il restera pris par la pensée de la akhira, par la pensée de l'au-delà. Un poète dit « C'est un grand palais où vit en émoi, mais la mort y rôde à chaque instant, pourquoi? Quitte donc ton monde d'illusions, ma foi. Change donc ta vie et reprends le bon choix. Ce monde n'est point un abri pour la joie. C'est un dur rappel, suis donc la bonne voie. » Chers frères en islam, la mort est une réalité incontournable. Personne ne s'en est jamais débarrassé. Et personne ne pourra jamais s'en débarrasser non plus. Il est rapporté dans le livre de hadith Shu'ab al-Iman que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam voyait les gens dans l'insouciance, dans la rafla vis-à-vis de la mort, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam veniez, teniez la porte et disiez 3 fois « Ô musulmans, la mort certaine viendra à vous. Ô musulmans, la mort certaine viendra à vous. Elle amènera avec elle ce qu'elle doit apporter. » Attention, pour chaque personne qui fait des efforts, il y a une limite. Et chaque personne qui fait des efforts, il y a une limite. Et chaque personne qui fait des efforts a une limite, la mort. Donc certains s'en vont en premier et d'autres plus tard. Un poète il dit « Un jour il faut mourir. À la fin c'est la mort. Fais ce que tu veux, à la fin c'est la mort. Souviens-toi toujours, à la fin c'est la mort. Ne sois pas insouciant, à la fin c'est la mort. Des milliers partent, à la fin c'est la mort. Le sage et l'insensé, à la fin c'est la mort. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, savez-vous quel est notre problème? Nous savons et nous croyons aussi de tout notre cœur que la mort doit venir, on le sait tous, que nous devons quitter cette vie terrestre et nous croyons aussi que la mort n'est pas une fin en soi. Après la mort, la personne descend dans sa tombe et ensuite le châtiment ou la récompense doit commencer. Le problème est que malgré que l'on sache tout cela, l'amour pour ce bas monde est entré dans nos cœurs. De longs espoirs ont pris place dans nos cœurs. C'est comme si on croyait que l'on allait vivre ici pendant des siècles et des siècles. Certains se disent que pour l'instant je suis jeune, je suis en bonne santé, je n'ai aucune maladie en apparence. Plus tard je me marier, ensuite j'aurai des enfants, ensuite je vais vieillir, ensuite je vais devenir grand-parent, ensuite arrière-grand-parent et après on pourra parler peut-être de la mort. Ceci n'est qu'un faux espoir. La mort arrive aussi aux enfants. La mort arrive aussi aux jeunes.
la mort arrive aussi aux personnes d'âge moyen. La mort arrive aussi aux personnes en bonne santé. Et la mort arrive aussi aux malades. Chers frères en islam. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que un jour, le dernier prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dessiné un carré, puis a tracé une ligne au milieu du carré, puis a tracé plusieurs lignes attachées à cette ligne centrale et a dit ceci, c'est-à-dire la ligne à l'intérieur du carré est l'homme, et ceci, c'est-à-dire le carré, est la mort qui encercle l'homme. Et les petites lignes sont les différents problèmes qui collent à l'homme. L'homme échappe à l'un, puis un autre l'attaque. Et cela, c'est-à-dire la ligne à l'extérieur du carré, est l'espoir de la mort. Et l'espoir de l'homme. Chers frères en islam, réfléchissons à ce hadith. Ce hadith sacré reflète complètement notre situation. Il est complètement vrai que la mort nous entoure de tous les côtés. Réfléchissons aux choses qui causent la mort autour de nous. L'électricité peut causer la mort, un véhicule peut causer la mort, la maladie peut causer la mort. La nourriture peut aussi devenir un poison à l'intérieur de nous et elle peut donner aussi la mort. Si nous continuons à réfléchir comme cela, on comprend que la mort nous entoure de tous les côtés. Et nous sommes piégés dans toutes sortes de problèmes. Parfois, c'est la maladie qui survient. Parfois, c'est les problèmes financiers qui arrivent. Parfois, on se soucie de nos enfants. Parfois, on se soucie de nous-mêmes. Et parfois, on se soucie de notre nourriture, de comment est-ce qu'on va gagner de l'argent. Nous sommes entourés de milliers de pensées, de problèmes, de désastres et de soucis. Tandis que nos espoirs, nos attentes durent pendant des années. Nous ne savons pas si nous verrons le soleil demain, mais nous avons planifié notre vie sur des dizaines d'années et nous rêvons très très loin. Hélas, nous ne savons pas si ces rêves se réaliseront ou pas. Et même s'ils se réalisent, nous devons forcément rencontrer la mort. Nous devrons forcément descendre dans notre tombe et nous devrons forcément nous présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Tout ceci est inévitable. Mais hélas, nous n'avons rien planifié pour notre tombe et encore moins pour le jour du jugement. On a tout planifié pour ce bas monde, mais qu'est-ce que l'on a réellement planifié pour notre tombe et pour notre au-delà? Écoutons un autre hadith sacré, mes chers frères, et réfléchissons. Écoutons comment notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a expliqué pour que nous comprenions et mettions cela en pratique. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce bas monde est comparable à un tissu, et un tel tissu qui est coupé du début à la fin, qui est resté suspendu à un fil à la fin. Il est donc proche que ce fil soit également rompu. » Un poète réfléchit très bien et dit « Il y a ce monde et l'autre monde. Un souffle sépare ces deux mondes. » C'est quoi qui sépare ces deux mondes? C'est un souffle. Il y a ce monde, il y a l'autre monde. Un souffle sépare ces deux mondes. S'il arrive, alors on est dans ce monde. S'il s'arrête, alors c'est l'autre monde. Ce n'est qu'une corde courte, un fil court qui nous retient par rapport à la akhira. S'il n'y a pas d'oxygène pendant quelques minutes, alors la respiration commence à s'arrêter. Elle se bloque. Et il est simplement trop tard pour que la personne a déjà quitté ce bas monde. Ceci est la réalité de ce bas monde, mes chers frères. Restons dans ce bas monde comme un voyageur. Le compagnon, fils d'un compagnon, Sayyidina Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, a dit un jour, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, me tient de l'épaule et dit ô Abdullah ibn Umar, vivez dans le monde comme un étranger ou comme un voyageur et considérez-vous parmi les morts. Sayyidina Mujahid rahmatullahi alayhi a dit Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu m'a dit ô Mujahid, au matin ne pense pas au soir. S'il fait soir, alors ne pense pas au matin. Ne pensez pas au matin si c'est le soir. Ô serviteur d'Allah, tu ne sais sûrement pas quel sera ton nom demain. Ce qui signifie, tu ne sais pas comment est-ce que les gens vont t'appeler demain. Est-ce qu'ils vont dire que tu es le mort? Est-ce qu'ils vont dire que c'est toi qui as quitté ce monde? Tu ne le sais pas. Chers frères en islam, hélas, nous sommes hantés par la pensée de notre avenir dans ce bas monde. On pense tout le temps, comment est-ce que ça va être demain? Comment est-ce qu'on va gérer nos affaires? Comment est-ce qu'on va régler nos problèmes? Mais pas
par la pensée de l'au-delà. Est-ce qu'on a déjà pensé comment est-ce que je vais être dans la tombe? Comment est-ce que je vais me présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal? Où est notre avenir, mes chers frères? Le futur est loin. Qui a déjà vu le lendemain? Et la réalité, c'est que nous ne connaissons même pas le prochain souffle. Nous ne savons pas s'il viendra ou non. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Sa'id Khudri rahmatullahi alayhi, a dit une fois un compagnon, fils d'un compagnon, Sayyidina Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma, a acheté quelque chose avec un prêt d'un mois. Il a fait un prêt d'un mois. Il a dit je vais te donner l'argent mais dans un mois. Sur cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a réprimé en lui disant ne vous interrogez-vous pas sur Usama, il achète des choses avec un prêt d'un mois. Usama a fait un long espoir. Usama a fait un long espoir. Je jure par celui qui détient ma vie, lorsque j'ouvre les yeux, je pense que mon âme sera saisie avant de les refermer. Lorsque je mets un morceau dans ma bouche, je pense que la mort viendra avant que je ne puisse le mâcher. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit, ô enfant d'Adam, ô Ibn Adam, si vous avez de la sagesse, alors comptez-vous parmi les morts. Considérez-vous déjà parmi les morts, chers frères en islam. Ceci est un très bel aspect de la biographie de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam gardait toujours la mort devant lui. Alors que, au travers de la révélation du wahi, vous saviez avec certitude que la mort ne viendrait pas encore, que la religion serait d'abord achevée et qu'ensuite vous quitteriez ce bas monde. Mais malgré cela, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, gardiez toujours la mort devant vous. C'est certainement pour notre éducation, c'est certainement pour l'éducation de la Ummah que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam faisait cela. Sinon vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez un grand statut, vous êtes le Malik al-Jannah et vous êtes l'intercesseur du jour du jugement. Par votre intercession, par votre shafa'a, les ummati iront au paradis. Allah Azza wa Jal vous a promis le maqam al-mahmoud. Avant de quitter ce bas monde, Allah Azza wa Jal vous a aussi donné le choix entre rester dans ce bas monde ou rejoindre Allah Azza wa Jal. Et quoi qu'il en soit, la mort des honorables prophètes alayhimus salam ne survient que pour un moment. Et par la grâce d'Allah, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est toujours en vie dans sa tombe à Madinatul Munawwara. Et il sait l'état de la Ummah. Et lorsqu'on envoie le salat et le salam, il entend ces choses-là. Par contre, oui, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Nous ne savons pas si notre foi restera intacte au moment de notre mort. Nous ne savons pas si après la mort, notre tombe sera un jardin du paradis ou un gouffre de l'enfer. Nous ne savons pas si la miséricorde d'Allah nous sera accordée le jour du jugement. Nous ne savons pas si nous recevrons l'intercession du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ou si nous serons poussés en enfer à cause de nos péchés. Nous ne savons pas si nous arriverons à traverser le pont de Sirat en toute sécurité. Nous ne savons rien de cela, mais hélas, nous oublions très rapidement notre mort. Un poète dit « Aucun être humain n'est conscient de sa mort. Aucun être humain n'est conscient de sa mort. Il s'équipe pour 100 ans, mais ignore son sort. » Chers frères en islam, si seulement nous pouvions devenir des gens qui se souviennent de leur mort. Le compagnon du prophète, Sayyidina Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « La mort suffit comme conseil. La mort suffit comme conseil. » Chers frères en islam, à notre époque, les péchés se multiplient. Petit à petit, la fraternité et l'entraide disparaissent. Les frères se bagarrent entre eux. Les vols, les cambriolages et les meurtres augmentent. Les bagarres dans les maisons augmentent. Les émeutes et autres problèmes se multiplient. Pourquoi tout cela se produit? Beaucoup de gens commentent cela, beaucoup de gens racontent des choses sur cela, essaient d'expliquer cela. Les grands experts disent beaucoup de choses. Venez, nous allons écouter un hadith où le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Les premiers de ma ummah, les premiers de cette ummah ont été sauvés par la certitude et le désintérêt pour le bas monde. Les premiers de cette ummah ont été sauvés par le yaqin et le zuhd,
c'est-à-dire la certitude et le désintérêt pour le bas monde. Et les gens qui arrivent en dernier ont péri à cause de l'avarice et des longs espoirs. Ceci, mes chers frères, est la vraie raison de la détérioration des gens. L'avarice, le fait d'être radin et les longs espoirs. L'insouciance, la rafla, s'est abattue sur nous. Nous avons arrêté de nous soucier de l'au-delà. Nous sommes hantés par la pensée de ce bas monde et on n'arrête pas de penser à ce bas monde. Et pour avoir un meilleur avenir, nous nous noyons dans l'obscurité des péchés. Certaines personnes vont même faire le haram ou faire le kufr pour obtenir encore plus dans ce bas monde. Alors que si nous regardons d'un point de vue réel, l'avenir n'est rien, car nous ne sommes que dans le présent. Aujourd'hui, je ne sais pas si je serai vivant demain. Nous ne courons que derrière une illusion, c'est-à-dire un imaginaire. Des millions d'entre nous ont atteint le gouffre de la tombe en participant à cette même course. Et bientôt, nous aussi, nous tomberons également dans le même gouffre. Si l'avenir éphémère et temporaire de ce bas monde n'est pas tombé dans les mains de gens mondains comme Nimrud, comme Pharaon, comme Haman, comme Qarun, alors comment pourrait-il tomber dans nos mains? Si ces choses de ce bas monde ne sont pas tombées dans leurs mains, ils n'ont rien emporté avec eux, alors qu'est-ce que nous, on pourrait faire? C'est pourquoi nous devons toujours garder la mort devant nous et toujours continuer à nous y préparer. Préparons-nous à la mort, mes chers frères. Le compagnon du prophète, Sayyidina Tariq Muharibi, radiyallahu ta'ala anhum, rapporte que le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'a conseillé en lui disant: Ô Tariq, prépare-toi à la mort avant de mourir. Allahu Akbar. Prépare-toi à la mort avant de mourir. Qui fait cet effort-là aujourd'hui de se préparer à la mort avant de mourir? Chers frères en islam, comment est-ce que l'on doit se préparer à la mort? Écoutons maintenant cela. Une fois, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit aux honorables compagnons radiyallahu ta'ala anhum: est-ce que vous aimeriez tous aller au paradis? Est-ce que vous aimeriez tous entrer au paradis? Alors les honorables compagnons alayhim wa ridwan, ils répondirent: oui, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous voulons aller au paradis. Et quel musulman ne voudrait pas aller au paradis? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: alors adoptez ces bonnes qualités. Quelles sont ces bonnes qualités? Réduisez vos attentes, réduisez vos espoirs, c'est-à-dire ne prévoyez pas des choses pour dans très longtemps. Deuxième conseil, gardez votre mort devant vos yeux. Et troisième conseil, faites tellement de haya, de pudeur envers Allah, comme c'est le droit de la haya, comme c'est le droit de la pudeur. Chers frères en islam, pour devenir pieux, pour préparer sa vie dans l'au-delà, dans la akhira, pour améliorer sa vie après la mort, pour avoir droit au paradis, voici 3 bons conseils. Le premier conseil pour aller au paradis a été donné est de réduire nos attentes. Autrement dit, il ne faut pas planifier des choses de la dunya pour dans très longtemps. Qu'est-ce qu'il se passera demain? Qu'est-ce qu'il se passera après-demain? Comment je vais passer ma vieillesse? Qu'est-ce qu'il va arriver à mes enfants, etc. Délaissons ces préoccupations. On ne pourra rien faire en pensant à des choses comme cela, car il arrivera ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé. C'est pourquoi il faut plutôt essayer d'améliorer sa journée d'aujourd'hui. Il a été demandé à Sayyidina Oun ibn Abdullah rahmatullahi alayhi, quel est le jour le plus bénéfique pour un croyant? Sayyidina Oun ibn Abdullah rahmatullahi alayhi a répondu: le jour où le serviteur sera présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal et qu'il saura qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de lui. Il fut alors demandé quel est le jour le plus bénéfique parmi les jours de ce bas monde pour un croyant. Alors Sayyidina Oun ibn Abdullah rahmatullahi alayhi a répondu: le jour le plus bénéfique est celui où l'on ne pense pas survivre jusqu'au soir. Allahu Akbar. On ne sait pas si on va survivre jusqu'au soir. C'est ça le jour le plus bénéfique pour le musulman et pour le croyant. C'est-à-dire, il a cassé tous ses espoirs, il a cassé toutes ses attentes et il se prépare à mourir d'un moment à un autre. Chers frères en islam, c'est bien vrai. Réfléchissons à cela. Si l'on dit à quelqu'un parmi nous qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour, alors réfléchissons. Comment un musulman va-t-il passer le dernier jour de sa vie? Comment est-ce qu'un musulman doit et va passer le dernier jour de sa vie? Est-ce qu'il va regarder des films et des séries télé? Est-ce qu'il va écouter de la musique?
Est-ce qu'il va perdre son temps à regarder des choses inutiles sur son téléphone? Est-ce qu'il va passer son temps dans les péchés avec son téléphone? Est-ce que celui qui sait que c'est son dernier jour sur terre va se dire qu'il doit essayer de gagner autant d'argent que possible aujourd'hui? Est-ce qu'il va blesser quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'il va manquer de respect à ses parents dans ce jour? Est-ce qu'il va se disputer avec les membres de sa famille ce jour-là? Est-ce qu'il va se chamailler avec quelqu'un pour des choses inutiles? L'autre n'a pas respecté mon droit, je ne lui pardonnerai pas. Est-ce qu'il va être comme cela? Est-ce qu'il va faire de la médisance, de la riba, c'est-à-dire parler négativement en l'absence d'autres personnes, dans le dos des autres personnes? Est-ce qu'il va calomnier les gens, c'est-à-dire raconter des choses qui sont fausses sur les autres gens? Est-ce qu'il va mentir? Est-ce qu'il va tricher? Non, un musulman n'aimerait pas passer le dernier jour de sa vie comme cela. Un musulman passera le dernier jour de sa vie en faisant des bonnes actions. Il fera des prières, il récitera le noble Coran, il récitera la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam autant que possible. Il fera tawbah de ses péchés. S'il n'a pas respecté les droits des gens, alors il cherchera à se faire pardonner des gens. Le musulman qui sait que c'est son dernier jour sur terre, il fera tout pour passer son temps dans les bonnes actions. Nous apprenons donc que le jour où nous ne pensons pas vivre jusqu'au soir, nous passerons cette journée à éviter les péchés et à faire des bonnes actions. Alors quel autre jour pourrait être bénéfique pour nous? C'est pourquoi, mes chers frères, nous devrions tous diminuer nos attentes vis-à-vis de ce bas monde. Un poète dit « L'amour du bas monde, l'amour du monde a piégé mon cœur. Mon âme perverse me pousse à l'erreur. Hélas, Shaitan me traque sans peur. Oh mon Dieu, accorde-moi ta faveur. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Oh mon Dieu, accorde-moi ta faveur. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a donné un autre conseil pour avoir droit au paradis. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez donné dans ce hadith le deuxième conseil de garder toujours votre mort devant vos yeux. Ceci est également un excellent conseil. Nous devrions penser à la mort régulièrement. Il est dit dans un hadith sacré, celui pour qui le souvenir de la mort le rend agité, et il n'est pas bien parce qu'il pense tout le temps à la mort, il trouvera sa tombe comme un jardin du paradis. Sayyidina Anas ibn Malik rahmatullahi alayhi rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Souvenez-vous souvent de la mort, car elle élimine les péchés et crée du dégoût pour le bas monde. » Sayyidina Daqqaq rahmatullahi alayhi a dit « Celui qui se souvient souvent de la mort, il obtient le respect à travers trois choses. Il obtient la rapidité, il obtient rapidement la possibilité de se repentir. Il obtient la richesse de la qana'a, c'est-à-dire il est content de ce qu'il a. Et la troisième chose, il obtient la vivacité dans l'adoration. Il n'est pas paresseux dans l'adoration. De plus, Sayyidina Daqqaq rahmatullahi alayhi a dit « Et celui qui a oublié la mort, il se fait emprisonner dans trois choses. Il ne fait que retarder la tawbah, il ne fait que repousser la tawbah. Il n'est pas satisfait d'un risque qui lui est suffisant et il est paresseux dans l'adoration. » Sayyidina Ka'b al-Ahbar rahmatullahi alayhi a dit « Celui qui reconnaît la mort, les peines et les souffrances de ce bas monde sont facilitées pour lui. Celui qui reconnaît la mort, il est conscient qu'il va mourir, alors les peines, les difficultés de ce bas monde ne sont rien pour lui. Et l'imam Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi a dit « Celui qui garde dans son cœur le souvenir de la mort, alors toutes les difficultés de ce bas monde lui seront facilitées. » C'est pourquoi, mes chers frères, nous devrions toujours nous souvenir de la mort. Visiter les cimetières de temps en temps pour nous souvenir de la mort. Réfléchir à l'état dans lequel les gens sont dans leur tombe. Pensez qu'un jour, moi aussi, je vais devoir descendre dans ma tombe. Petit à petit, le souvenir de la mort s'installera dans notre cœur, Inch'Allah. Si nous obtenons ce privilège, alors notre comportement s'améliorera aussi, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam. Le troisième conseil que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné pour avoir droit au paradis, il a été dit « Faites preuve de tellement de haya, faites preuve de tellement de pudeur envers Allah Azza wa Jal comme il en a le droit. » Ceci est également un très bon conseil. Par exemple, si une personne ment, est-ce qu'elle voudra que la personne en face sache qu'elle a menti? Il ne voudra pas, sinon il aura honte, sinon il ne sera pas bien. Si une personne est impliquée dans des choses indécentes, dans des choses haram par exemple, est-ce qu'il aimerait que quelqu'un le voie faire des choses haram? Si une personne fait du commerce basé sur l'usure, sur le riba,
Est-ce qu'elle aimerait que les gens le sachent? Si une personne fait des choses haram, interdites, est-ce qu'il voudrait que les gens le voient? Il ne le voudra pas. Sinon, il aura honte. Sa réputation sera ternie, sera salie. Il sera déshonoré devant les gens. Ceci est en quelque sorte la pudeur, la haya de l'être humain, que de ne pas faire des mauvaises choses devant les gens. Alors, il faut juste se dire que même si quelqu'un me regarde ou ne me regarde pas, Allah Azza wa Jal, lui, me voit. Nous devons donc faire preuve de haya, de pudeur envers Allah Azza wa Jal et ne pas désobéir devant lui. Malgré que nous ne désobéissons pas aux gens, nous éprouvons toujours de la honte envers les gens. Alors pourquoi n'avons-nous pas honte de celui à qui nous désobéissons? Lui, il connaît tout ce qui est caché et tout ce qui est invisible, tout ce qui est visible. Il connaît aussi ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pourquoi nous devrions donc éprouver de la honte, de la pudeur, du haya envers notre Seigneur. À ce propos, écoutons un excellent conseil de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, où vous avez dit: ayez de la haya, ayez de la pudeur envers Allah Azza wa Jal, comme vous avez de la haya, comme vous avez de la pudeur envers une personne imposante de votre famille. Il arrive, mes chers frères, que si une personne fait une mauvaise chose et que ses parents arrivent, ou que l'imam de la mosquée arrive, alors la personne se cache immédiatement. Elle délaisse rapidement le mauvais acte pour que la personne qui est imposante, la personne qui arrive, ne voit pas ce qu'elle fait. Elle délaisse rapidement le mauvais acte. Par exemple, si une personne regardait quelque chose de haram, de sale sur le téléphone, alors si son père arrive, le jeune va rapidement cacher son téléphone et il va rapidement fermer ce qu'il regardait. Et ceci est le haya de la personne, ceci est la pudeur de la personne. Et il a été dit, autant que vous avez de la pudeur envers ces personnes imposantes, ayez au moins autant de pudeur envers Allah Azza wa Jal. Si nous essayons d'avoir cette haya, cette pudeur, alors notre vie ici-bas et dans l'au-delà seront toutes les deux améliorées, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, nous sommes dans le mois très honoré de Sha'ban al-Mu'azzam. C'est un mois très béni. Le Tayyib et Tahir Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Sha'ban al-Mutahhiru wa Ramadan al-Mukaffiru. C'est-à-dire Sha'ban est le purificateur et Ramadan est l'expiateur. Alhamdulillah. Sha'ban est le mois de la purification. Si seulement nous réussissions à nous purifier au cours de ce mois, nous repentir et faire tawbah et istighfar abondamment, nous repentir de nos péchés passés et nous préparer à la mort. Le 5 Sha'ban est également le jour de la naissance du petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a énormément de vertus, d'honneur et de gloire. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a tout sacrifié à Karbala pour la religion de son grand-père et a payé son droit d'être le gardien de la religion. Venez, pour terminer, nous allons prendre les barakas de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu en écoutant un conseil que vous avez donné pendant une khutbah. Il est rapporté que le 10 Muharram al-Haram, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a prononcé une khutbah, a prononcé un discours dans lequel vous avez dit: ô serviteurs d'Allah, craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, craignez Allah et évitez ce bas monde, et évitez le bas monde. En effet, si quelqu'un devait vivre éternellement dans ce bas monde, ce serait bien les prophètes alayhimu salam. Mais Allah Azza wa Jal a créé ce monde pour l'épreuve. Tous les gens qui vivent ici sont faits pour périr, pour être anéantis. Les nouvelles choses de ce bas monde deviendront anciennes. Les nouvelles choses de ce bas monde deviendront anciennes. Les bienfaits de ce bas monde deviendront anciennes. Et les bienfaits de ce bas monde se termineront. Les plaisirs de ce bas monde vont se terminer. Alors, préparez vos affaires pour voyager. En effet, le meilleur équipement de voyage est la taqwa. Le meilleur équipement de voyage est la piété. Craignez Allah pour que vous puissiez réussir. Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons entendu aujourd'hui et de retenir qu'un jour nous aussi nous allons mourir et qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de nous préparer à cette mort certaine. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant de terminer le discours d'aujourd'hui, essayons d'apprendre une règle aujourd'hui, Inch'Allah. La règle est la suivante: retarder la prière du Maghrib au point que les étoiles s'assombrissent est makruh tahrimi, c'est-à-dire c'est proche du haram de retarder la prière
du Maghreb au point que les étoiles s'assombrissent et soient visibles. Ça, c'est surtout dans l'école Hanafi. Une idée fausse que certaines personnes pensent que lorsque les étoiles apparaissent dans le ciel, le temps de Maghreb est terminé. Ce n'est pas le cas. Le temps du Maghreb dure jusqu'à l'heure de Isha, tout au moins pour l'école Hanafi. Le temps du Maghreb s'arrête à l'heure de Isha. Autrement dit, dès que l'heure de Isha a commencé, le temps de Maghreb sera terminé. Par conséquent, si on n'a pas fait la prière de Maghreb et que l'heure de Isha n'a pas encore commencé, alors il faut faire la prière de Maghreb immédiatement. Cette prière sera considérée comme ada, comme accomplie dans son temps, et non pas rattrapée qada. Cependant, retenons bien que retarder la prière de Maghreb au point que les étoiles s'assombrissent et makruh tahrimi, c'est proche du haram. Et c'est-à-dire que c'est un péché. C'est pourquoi nous devons prendre l'habitude de faire la prière de Maghreb au début de son temps, dès que le temps est rentré. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.